Les pleurs d'un bébé de 3 mois déchiraient le silence du manoir Martin, comme une lamentation ancienne, une plainte si profonde qu'elle semblait porter tout le chagrin du monde. Clara, la jeune domestique, berçait la petite Élise avec des mains tremblantes, ses boucles brunes collées à son front par la sueur, le visage du nourrisson rougi par des heures de sanglots inconsolables. La chambre d'enfant, décorée de peluches et de mobiles colorés, semblait soudain froide, étrangère, comme si la joie y avait été bannie à jamais. Chaque cri d'Élise était un coup dans le cœur de Clara, un écho d'une douleur qu'elle connaissait trop bien, une douleur qu'elle portait en elle comme une cicatrice invisible. La nourrice officielle, une femme d'âge mûr au visage tiré, avait capitulé quelques minutes plus tôt, l'air épuisé et nerveux. « Elle refuse le biberon, Clara », avait-elle dit d'une voix blanche, avant de quitter la chambre sur la pointe des pieds. « Elle ne mange plus correctement depuis que sa maman est partie. » Ces mots, prononcés avec résignation, pesaient sur Clara comme une accusation silencieuse. Elle se retrouvait seule dans la nurserie, entourée de jouets immobiles, de meubles coûteux et de la lumière, blafarde du matin qui filtrait à travers les rideaux blancs. Élise agitait faiblement ses petits poings, ses lèvres tremblaient, et un cri rauque, presque désespéré, sortait de sa gorge. La mort soudaine de Sophie Martin, emportée par une pneumonie foudroyante, avait laissé un vide immense dans le manoir. Il y a à peine quelques semaines, Sophie riait encore dehors, dans les jardins, portant Élise contre elle, la berçant d'un amour si pur qu'il semblait inaltérable. Puis, en un instant, elle avait disparu, laissant derrière elle un mari effondré et une petite fille perdue. Depuis ce drame, Alexandre Martin, le père d'Élise, s'était enfermé dans son bureau au rez-de-chaussée, fuyant le contact avec sa fille et les bruits de la maison. Les domestiques chuchotaient qu'il n'avait même plus croisé le regard d'Élise, incapable d'affronter les yeux de son bébé qui rappelaient tant ceux de Sophie. Il se noyait dans les dossiers et les contrats, tentant d'oublier que le cœur de son foyer s'était éteint. Élise, elle, payait le prix de cet abandon. Son petit corps s'étiolait, affaibli par le manque d'amour et de chaleur maternelle, miné par un deuil qu'elle ne comprenait pas. Clara inclina de nouveau le biberon vers la bouche d'Élise, ses doigts crispés sur le plastique tiède. « S'il te plaît, ma douce », murmura-t-elle, la voix brisée par une prière muette. Mais la petite détourna la tête, repoussant la tétine avec un gémissement pitoyable. Chaque refus était un coup de poignard dans le cœur de Clara. Elle connaissait cette impuissance. 3 mois plus tôt, elle avait enterré son propre fils, un bébé prématuré qui n'avait vécu que quelques heures. Dans la chambre d'hôpital, elle avait senti son corps, cruellement fidèle à son instinct maternel, continuer à produire du lait chaque jour, alors que ses bras restaient vides. Chaque montée de lait était devenue une torture et un rappel physique de l'absence de son enfant. Elle avait pleuré seule la nuit, pressant des compresses froides contre sa poitrine pour apaiser la douleur, mais rien n'effaçait le vide. En tenant Élise, Clara sentait ce même vide menacer de l'engloutir. Les larmes, refoulées depuis des semaines, brûlaient ses paupières. Elle ne pouvait pas regarder un autre enfant dépérir, pas encore. Elle jeta un regard vers la porte close, le cœur battant à l'idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. « Je ne peux pas te laisser mourir de faim », murmura-t-elle, comme une promesse à Élise, mais aussi à elle-même. « Pardonne-moi si c'est mal. » D'une main tremblante, elle déboutonna son uniforme blanc, exposant sa poitrine encore lourde de lait. Lorsqu'elle approcha Élise, l'enfant, guidée par un instinct primal, saisit son sein. Clara retint un sanglot, tandis que la succion timide du bébé s'intensifiait. Le petit corps se relâcha enfin, apaisé pour la première fois depuis des heures. Les larmes roulèrent sur les joues de Clara, alors qu'elle caressait la joue d'Élise. « C'est bien, ma douce », chuchota-t-elle, sa voix tremblante d'un mélange de soulagement et de chagrin. « Ange, reste en vie, ta maman n'est plus là, mais moi, je suis là. » Chaque gorgée semblait raviver une part d'elle-même qu'elle croyait morte, la mère qu'elle n'avait pas eu le temps d'être. Mais cette connexion si précieuse était aussi une blessure rouverte. Elle se demandait si elle trahissait son propre fils en offrant à une autre ce qu'elle n'avait pas pu lui donner. Pourtant, en voyant le visage d'Élise s'adoucir, elle sentit une lueur d'espoir percer le brouillard de son deuil. Absorbée par ce moment, Clara n'entendit pas les pas approcher. « Clara ?» La voix grave d'Alexandre Martin la figea sur place. Elle tourna lentement la tête, le cœur cognant dans sa poitrine. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume impeccable, contrastant avec l'éclat brut de ses yeux, où se mêlaient le choc et quelque chose de plus profond, une douleur contenue, une détresse nue. Le silence s'étira, seulement brisé par les doux bruits de succion d'Élise, inconsciente de la tension dans la pièce. « Que faites-vous » Sa voix était basse, chaque mot portait une accusation. Clara sentit sa gorge se serrer. « Monsieur, je
Je peux expliquer. Il avança, les yeux plissés, imposant dans la lumière du matin. Je m'absente une journée et je trouve ma domestique en train d'allaiter. Mon enfant. Les mots de Clara jaillirent malgré sa peur. Elle ne mangeait pas. Elle a refusé le biberon pendant des heures. Je ne savais plus quoi faire. Elle avait besoin de lait. Et vous avez cru que c'était votre place? Sa voix monta, tranchante comme une lame. Nourrir ma fille comme si elle était la vôtre. Clara sentit une vague de colère monter, alimentée par son propre chagrin. Elle mourrait de faim, rétorqua-t-elle, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Vous n'étiez pas là, personne n'était là pour elle. Les mots restèrent suspendus, audacieux et lourds de vérité. Alexandre la fixa, son visage un masque indéchiffrable. Puis son regard glissa vers Élise, endormie contre la poitrine de Clara, un minuscule poing reposant sur sa peau. Pendant un instant, ses traits s'adoucirent, mais il se détourna rapidement. « Vous ne m'avez rien dit ?» dit-il plus bas, presque pour lui-même. Clara baissa les yeux, sa voix tremblante. « Vous n'auriez pas compris. Et, parce que j'ai perdu mon bébé, il y a 3 mois. » Il se figea, comme si les mots l'avaient frappé. « Quoi ? J'ai enterré mon fils, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Mon corps produit encore du lait. Comme s'il ne savait pas qu'il est parti. Chaque jour, je sens cette douleur, ce vide. Et quand j'ai vu Élise souffrir, je n'ai pas pu détourner le regard. Le silence enveloppa la pièce, seulement troublé par la respiration douce d'Élise. Alexandre resta immobile, ses mains crispées dans ses poches. Clara pouvait presque sentir le poids de son propre deuil, un écho du sien. Elle savait ce que c'était que de fuir la douleur, de s'enfermer dans une coquille pour ne pas s'effondrer. Mais en cet instant, tenant Élise, elle avait choisi de ne pas fuir. « Amenez-la dans mon bureau quand elle se réveillera », dit-il enfin d'un ton sec. « Il faut qu'on parle. » En quittant la pièce, il laissa Clara seule avec ses pensées tumultueuses. Était-ce la fin de son emploi ou le début d'un lien qu'elle n'osait imaginer? Elle serra Élise plus fort, comme pour ancrer ses émotions vacillantes. Les heures passaient lentement. Dans le bureau d'Alexandre Martin, Clara était assise, raide, au bord d'un fauteuil en cuir, tordant nerveusement le bord de son tablier. Chaque tic-tac de l'horloge murale amplifiait son angoisse. « Il faut qu'on parle. » Ces mots tournaient en boucle dans son esprit, mêlés à la peur d'avoir franchi une ligne irréparable. Élise dormait paisiblement dans ses bras, son souffle régulier contrastant avec le chaos intérieur de Clara. Elle se demandait si cet acte spontané allait-elle l'enfant d'un autre. Était une trahison envers son propre fils ou une tentative, désespérée de donner un sens à sa perte. Alexandre entra, refermant la porte derrière lui avec un clic discret. Il s'arrêta près de la fenêtre, scrutant les jardins du domaine où les ombres dansaient sous la lumière déclinante. Le silence s'étira, chargé de non-dits. Clara sentit son regard peser sur elle, non pas avec colère, mais avec une intensité qu'elle ne comprenait pas encore. « Vous ne m'avez rien demandé, » dit-il enfin, sa voix calme mais teintée d'une douleur profonde. « Je n'en ai pas eu le temps, » répondit Clara doucement. Elle mourait de faim, elle refusait le biberon. J'ai paniqué, il se tourna vers elle. « C'est très dur, » admit-il, adouci par une lueur de vulnérabilité. « Vous avez paniqué et décidé de nourrir mon enfant comme si c'était le vôtre. » Clara déglutit, luttant pour garder sa voix stable. « Je sais que ça peut sembler mal, mais depuis la mort de sa mère, elle rejette tout. Elle avait besoin de chaleur, de réconfort, de lait. J'étais la seule à pouvoir lui donner ça. » Alexandre s'approcha, ses yeux fixés sur le visage paisible d'Élise. « Et vous ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Vous n'avez pas pensé à ce que ça vous ferait de rouvrir cette blessure ?» Les lèvres de Clara tremblèrent. « J'ai perdu mon fils il y a 3 mois. Chaque jour, je sens mon corps produire du lait pour un bébé qui n'est plus là. C'est comme si une part de moi refusait de croire qu'il est parti. Quand j'ai vu Élise souffrir, j'ai vu mon propre fils. Je ne pouvais pas détourner le regard, pas encore une fois. Un silence lourd s'installa. Alexandre baissa les yeux, ses mains crispées sur le dossier d'une chaise. Clara voyait dans ses épaules tendues, dans son regard fuyant, le reflet de sa propre douleur. Il portait son deuil comme une armure, mais elle craquelait sous le poids de la vérité. « Je pensais que m'éloigner d'elle me protégerait », murmura-t-il presque à lui-même. « Chaque fois que je regardais Élise, je vois Sophie, ses yeux, son sourire. C'est trop. Alors, j'ai fui dans le travail, dans le silence, mais je l'ai laissé tomber. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. « Vous n'êtes pas le seul à fuir, » dit-elle doucement. « Moi aussi j'ai essayé. J'ai cru que travailler ici, m'occuper des autres effacerait la douleur. Mais elle est toujours là. Élise m'a forcé à l'affronter. » Il leva les yeux. Pour la première fois, Clara y vit autre chose que de la colère ou du détachement, une lueur de compréhension. « Quand je vous ai vu avec elle, j'ai été furieux, admit-il. Mais ensuite j'ai vu son visage,
Elle était apaisée pour la première fois depuis des semaines. Sa voix se brisa et il détourna le regard. « Elle est en vie grâce à vous. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. « Je n'ai fait que ce que toute mère ferait. »« C'est exactement ça, » répondit-il, un éclat de gratitude dans la voix. « Vous lui avez donné plus que du lait ? Vous lui avez donné l'amour que je n'ai pas su lui offrir. » Il se redressa, son ton devenant ferme mais chaleureux. « Je veux que vous restiez, pas comme domestique, mais comme nourrice d'Élise, sa seconde mère. » Clara écarquilla les yeux, submergée par l'émotion. « Monsieur, c'est trop. Je ne peux pas. »« Vous l'avez déjà fait, » l'interrompit-il doucement. « Et j'ai plus confiance en vous qu'en quiconque. » La nouvelle se répandit rapidement parmi le personnel. « Vous avez entendu ? Il la garde, pas comme domestique, mais comme famille. » Certains murmuraient, choqués par ce revirement. D'autres hochèrent la tête, émus par l'histoire qui se dessinait. Dans la cuisine, les rumeurs allaient à bon train. L'intendante, qui connaissait Clara depuis longtemps, déclara « Elle a un cœur immense. Je savais qu'elle était spéciale. » Des semaines plus tard, Clara était assise sur la terrasse du manoir. Élise blottit contre elle, tétant paisiblement. Le soleil caressait leur visage et, pour la première fois depuis la mort de Sophie, Clara sentit une chaleur apaiser la douleur dans sa poitrine. Alexandre les observait depuis la porte-fenêtre, un sourire discret aux lèvres, ses propres blessures commençant à cicatriser. « Tu l'as sauvée !» dit-il doucement. Clara leva les yeux vers lui, son regard empli de paix. « Ah, elle m'a sauvée aussi !» Le manoir, autrefois prison d'un deuil silencieux, vibrait à nouveau d'une chaleur familiale. Pour Clara, qui croyait avoir tout perdu, et pour Alexandre, qui apprenait à regarder sa fille avec courage, c'était le début d'un nouveau chapitre. Un hommage à ceux qu'ils avaient perdus, tissé dans l'amour qu'ils offraient à Élise. Clara sentit sa vie se redéployer, lentement, comme les premières feuilles au printemps après un hiver trop long. Pour la première fois depuis des mois, elle ne pleurait plus la nuit, car une petite main venait s'agripper à son doigt, lui rappelant qu'elle était vivante, utile, essentielle. Alexandre, quant à lui, apprenait à sortir de son bureau, à s'asseoir sur la pelouse, à regarder Élise sourire. Il redécouvrait, dans les gestes simples du quotidien, les traces de Sophie, un éclat de rire, une grimace, des yeux malicieux. Il n'oubliait pas, mais apprenait à vivre avec la mémoire, à ne plus en avoir peur. Il proposa à Clara de suivre une formation pour devenir officiellement la gouvernante d'Élise. Elle accepta avec émotion, consciente que la douleur du passé ne s'effacerait jamais, mais qu'elle pouvait devenir un socle, une force pour bâtir l'avenir d'une autre. La maisonnée s'adapta à cette nouvelle dynamique. Les employés, d'abord méfiants, comprirent vite que ce lien particulier entre Clara et Élise était la meilleure. Chance de bonheur pour la petite. Certains soirs, Alexandre les rejoignait sur la terrasse, apportant du thé ou racontant des souvenirs de Sophie. Parfois, la tristesse l'emportait, mais le rire d'Élise le ramenait toujours à la lumière. Les mois passèrent. Élise grandit, s'épanouit, reprit du poids et du sourire. Clara, elle aussi, retrouva des couleurs, sa peau moins pâle, ses yeux moins cernés. Elle cousait parfois des vêtements pour Élise, chantait des berceuses françaises ou italiennes, et veillait sur elle, comme sur son propre sang. Alexandre finit par ouvrir à nouveau son cœur au monde, à sa fille, à la vie. Le manoir Martin, autrefois froid et silencieux, vibrait à nouveau des bruits d'une famille qui se reconstruit, lentement mais sûrement. Parfois, le soir, Clara se recueillait devant la photo de son propre fils, lui murmurant « Merci de m'avoir permis de sauver une autre vie ». Elle savait désormais que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien compte énormément pour nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.